Bienvenue à vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous aurons un invité spécial qui est le promoteur de cette chaîne YouTube Histoire Sacrée, qui va nous parler du mensonge. Il s'agit bien du père Jean-Philippe Soukari Mouari, missionnaire oblat de Marie Immaculée, fondateur de la famille Guérison Intérieure, fondateur et président de l'association La Pirogue 24. Il est à l'origine de plusieurs concepts, notamment la restauration du corps, week-end informatique, week-end couple et bien d'autres. Et actuellement, il évolue avec Guérison intérieure online. Aujourd'hui, nous avons cette joie de vous inviter, Père Jean-Philippe Soukari, à cette émission de l'histoire sacrée pour que vous puissiez nous parler du mensonge. Et qu'est-ce que vous entendez par ce thème du mensonge? Merci, Histoire Sacrée, de m'avoir invité pour partager avec vous ce que je perçois comme méfait du mensonge dans la vie. Et je dirais tout au départ que le mensonge est une petite parole qui détruit des grandes vies. Le mensonge paraît souvent léger. Il semble parfois nécessaire. Il peut même sembler utile. Mais en réalité, le mensonge est une fissure invisible qui fragilise tout l'édifice de la vie. Comme une petite termite dans une poutre, il agit en silence jusqu'à l'effondrement. Merci beaucoup, cher père. Et parlant du mensonge, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments clés ou des points que le mensonge détruit? Vous pouvez nous dire ce que le mensonge apporte comme destruction massive dans notre vie au quotidien. Et dès le départ, je vous dirais que, premièrement, le mensonge détruit mon intégrité intérieure. Le mensonge détruit les autres. Le mensonge détruit le monde. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la vérité que nous verrons à la fin pour pouvoir vivre dignement notre humanité. Merci, mon père. Nous avons retenu les 3 points et je pense que nous allons rester sur ces 3 points-là. Est-ce que, premièrement, en allant par ordre, vous pouvez nous dire en quoi est-ce que le mensonge nous détruit nous-mêmes? Merci, Histoire Sacrée, pour cette question. Vous voulez savoir ce que le mensonge détruit en moi. Et je dirais premièrement, il détruit mon intégrité intérieure. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose sans toutefois faire allusion à la guérison intérieure. Donc, vous comprenez que comme premier élément, le mensonge détruit mon intégrité intérieure. Mentir, c'est diviser son âme. Il y a ce que je sais être vrai, ce que je dis et ce que je montre. Cette division crée une fracture intérieure. Je ne suis plus unifié. Je vis dans la duplicité. À force de mentir, ma conscience devient moins sensible. Je justifie l'injustifiable. Je perds le goût de la vérité. Peu à peu, je deviens étranger à moi-même. Parce que parfois, il arrive même d'oublier ce qu'on a menti il y a quelques jours. Deuxièmement, le mensonge détruit ma paix intérieure. Le mensonge oblige à se souvenir de ce qu'on a inventé. Le mensonge oblige à éviter certaines conversations, sinon la vérité va sortir. Le mensonge oblige à craindre d'être découvert. On est dans une insécurité totale. On perd la paix intérieure et la paix extérieure. Donc vous comprenez avec moi que le mensonge engendre l'anxiété. Il engendre la tension, il engendre la peur. La vérité libère. Le mensonge emprisonne. Troisième élément important, le mensonge détruit mon caractère. Il détruit vraiment mon caractère. Chaque mensonge répété construit une habitude. Et chaque habitude forge un caractère. On ne devient pas menteur en un seul jour. Non. On le devient par petites concessions répétées. Le mensonge transforme la droiture
en opportunité. Le mensonge transforme la sincérité en manipulation. Le mensonge transforme la confiance en stratégie. Ok, merci Père. Nous avons compris et on peut passer au deuxième point. Ça sera notre deuxième question d'ailleurs. Parce que parfois quand on ment, on se dit, bon, c'est pour protéger les autres, c'est pour que l'autre ne soit pas blessé. Mais ici, vous nous avez dit que le mensonge détruit l'autre. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des éléments, des points qui pourront nous éclairer à comprendre que le mensonge détruit vraiment l'autre? Vous voulez savoir ce que le mensonge détruit chez les autres. Et étant les yeux fermés, je dirais que le mensonge détruit premièrement la confiance. La confiance est lente à construire et rapide à briser. Un seul mensonge peut effacer des années d'amitié. Un seul mensonge peut effacer et détruire une relation conjugale. Un seul mensonge peut effacer une réputation professionnelle. Quand la confiance est brisée, le doute s'installe. Les paroles perdent leur poids et leur sens. L'amour devient vraiment fragile. Deuxièmement, le mensonge détruit la sécurité émotionnelle. Quand quelqu'un ment, l'autre ne sait plus sur quoi s'appuyer. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En quoi est-ce qu'on doit croire, en quoi est-ce qu'on ne doit pas croire. La relation devient vraiment instable et l'insécurité grandit. Et vous allez voir avec moi, dans une famille, un couple ou une communauté où le mensonge est vraiment installé, le mensonge crée un climat de suspicion. Et la suspicion tue la communauté, tue l'humanité, tue la famille, tue ce que nous sommes. Troisièmement, le mensonge détruit la dignité de l'autre. Mentir, c'est priver l'autre de la vérité dont il a besoin pour décider librement. Le mensonge manipule. Il enlève à l'autre la possibilité de choisir en connaissance de cause. C'est une forme subtile de domination. Merci Père Soukari pour cette explication et permettez-nous de continuer avec les questions. Et là, on va au troisième point que vous avez souligné à votre introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire en quel moment le mensonge détruit le monde, le mensonge détruit la nation, le mensonge détruit vraiment l'humanité? Merci pour cette question qui fait toujours allusion à notre introduction de ce jour. Vous voulez savoir ce que le mensonge détruit dans le monde. Et je dirais, premièrement, dans le monde, le mensonge détruit la justice. Dans les institutions, dans la politique, dans les tribunaux, les mensonges corrompent le système. On l'a vu dans de nombreux scandales à travers l'histoire. Falsification des documents, fausses déclarations, manipulation médiatique. Et quand la vérité disparaît, la justice vacille. Deuxièmement, le mensonge détruit les nations. Des empires sont tombés à cause de la corruption, à cause de la trahison, à cause des fausses promesses. L'histoire de Richard Nixon avec le scandale de Watergate montre comment le mensonge peut embraler un pays entier. Une société fondée sur les mensonges finit toujours par s'effondrer. Le troisième élément par rapport au monde, je dirais, le mensonge détruit la confiance sociale. Si tout le monde ment, les contrats n'ont plus de valeur. Si tout le monde ment, les paroles ne signifient plus rien. Si tout le monde ment, la société devient un champ de méfiance. Et la... Merci Père pour ces explications claires qui doivent nous aider à comprendre que le mensonge nous détruit, que le mensonge détruit l'humanité. Est-ce qu'à présent, mon Père, vous pouvez nous donner la place de la vérité? Comme le mensonge n'est pas bon,
Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi nous sert vraiment la vérité dans notre vie de chaque jour? La vérité est le ciment, le béton invisible de la civilisation. Sans elle, tout devient vraiment fragile. Je pense que si nous prenons le contraire de tout ce que j'ai dit depuis le départ, vous allez comprendre pourquoi la vérité est essentielle. Au fait, je dirais la vérité unifie l'âme. La vérité renforce les relations. La vérité stabilise les institutions. La vérité protège la dignité humaine. La vérité peut parfois faire mal, mais elle guérit. Le mensonge peut sembler protéger, mais il détruit intensement et il détruit tout doucement. Il détruit lentement et totalement. La vérité construit, le mensonge consume. Merci, cher Père. Et nous espérons que vous avez une conclusion pour nous. Mais là, pour ne pas poser plusieurs questions, après la conclusion, est-ce qu'il serait possible que vous puissiez nous donner des tactiques, quelques conseils pour que nous puissions nous libérer du mensonge, afin que nous puissions vivre dans la vérité? Je peux vous donner 3 conseils pratiques, ce que j'appellerais ici la discipline de la vérité. Et premièrement, apprends à faire silence avant de parler. Parfois, nous parlons trop vite et cela nous pousse à mentir. Parce qu'au même moment où nous sommes en train de parler, nous cherchons des arguments. Parfois, ce sont des arguments de mensonges. Avant chaque réponse difficile, pose-toi 3 questions essentielles. Premièrement, est-ce vrai? Deuxièmement, est-ce nécessaire? Et troisièmement, est-ce bienveillant? Comme deuxième conseil pratique, corrige immédiatement un mensonge. Si tu as menti, reconnais-le rapidement. Si tu as menti, corrige-le sans attendre. Si tu as menti, demande pardon si nécessaire. Plus on attend, plus le mensonge grandit. Et comme troisième conseil pratique, habitue-toi aux petites vérités quotidiennes. La fidélité dans les petites choses construit une grande intégrité. Ne triche pas dans les détails. Ne déforme pas les faits pour paraître meilleur. Assume tes erreurs. Merci, Père Jean-Philippe, pour votre intervention. Et nous ne savons pas si vous avez un mot, un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil et une invitation? Ça peut toujours nous faire du bien. Merci comme conclusion de tout ce que je venais de vous partager. Et je dirais le mensonge détruit ton âme, détruit tes relations, détruit la confiance sociale, détruit tout ce que tu as et parfois même détruit les nations, détruit les pays, détruit les entreprises. La vérité, elle, est exigeante, mais elle rend libre. Et choisir la vérité, c'est choisir la paix intérieure. Choisir la vérité, c'est choisir la solidité relationnelle. Choisir la vérité, c'est choisir la dignité personnelle. Choisir la vérité, c'est choisir un monde plus juste. Et au final, la vérité n'est pas seulement une règle morale, elle est un chemin de liberté. Je dis grandement merci à la chaîne Histoire Sacrée pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir partager cet élément sur le mensonge qui détruit le monde d'aujourd'hui, qui détruit nos relations. Et je vous demande tous pouvoir vous abonner sur cette chaîne, à pouvoir commenter et à pouvoir partager cette vidéo. Nous vous disons merci et à la prochaine. Merci, mon père, pour votre disponibilité et nous espérons que vous serez toujours disponible quand nous aurons besoin de vous pour une intervention. Chers frères et sœurs, je vous dis merci pour votre attention. Nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez surtout pas de pouvoir partager cette vidéo, de pouvoir liker et de pouvoir vous abonner. Laissez-nous un commentaire, une suggestion pour nous aider à aller de l'avant. Bye.